On est là, on est présent pour les petites news et actualités, direction Twitter. Frérot Sorette, j'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi. Au passage, comme d'habitude, avant de commencer, petit like et commentaire pour le soutien et le référencement. Allez, trêve de bavardage. Triste histoire. Eric est gendarme, marié et père de 2 enfants, tué par un chauffard lors d'un refus d'obtempérer. L'individu interpellé est un migrant Cap Verdia, déjà condamné 10 fois et autorisé à rester en France. Ce qui me choque le plus, c'est ça les gars. C'est condamné 10 fois et autorisé à rester en France. Je ne comprends pas cette justice totalement laxiste. Et là, on a un père de famille qui en paye les frais et surtout, le papa n'est plus là. C'est malheureux, et rip à la personne, mon soutien à la famille, mais ceux qui restent, voilà, sa femme qui est veuve maintenant et ses enfants, c'est eux que comment dire, qui sont le plus peinés. D'ailleurs, nous avons ici sa femme qui dit ce qu'elle pense. On a mis ça, ceci, c'est un extrait, il y a l'extrait complet qui dure environ 4 minutes. Ceci est un petit condensé. Je l'affirme haut et fort, la France a tué mon mari. La France a tué mon mari, le père de mes enfants. La France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance. La France a tué mon mari. Comment ? Pourquoi ? Pourquoi cet homme multirécidiviste peut-il évoluer en toute liberté ? Quand est-ce que nos législatifs ouvriront réellement les yeux ? Faut-il qu'il soit touché directement pour agir ? Combien de morts avant que ces assassins soient vraiment punis ? Bagne, expulsion, retrait des droits octroyés par une procédure tellement bien faite, et j'en passe. Je l'affirme haut et fort. On sent l'émotion, la tristesse, la colère également. Perdre un être cher, c'est horrible. Perdre ton conjoint, ta conjointe, c'est horrible. Surtout dans des circonstances qui ne sont malheureusement pas naturelles. Et oui, la justice, comme je le dis régulièrement sur la chaîne, comme on le dit régulièrement sur la chaîne, eh bien, malheureusement, sur ce coup-là, et là on a le parfait exemple, est complice et coupable de ce qui arrive actuellement dans toute l'Europe et parfois même dans le monde entier. Ce n'est plus de la justice, c'est de l'administration, ce sont des lois, voilà, des textes de loi, simplement. Et la police essaie de faire son devoir, servir, aider et protéger la nation, qui font très bien, hein. Malheureusement, la justice ne suit pas. Et quand la justice ne suit pas, le chaos s'installe et des drames s'installent, comme on peut voir ici avec la pauvre dame et ses enfants, toute la famille qui va en pâtir pour le restant de leur vie, ils vont être impactés. C'est triste et psychologiquement, j'espère que ça ira pour eux. Ici, là, c'est justement suite au décès de l'adjudant Eric Comines, je sais pas comment est-ce qu'on dit, voilà. Ce n'est plus aux armes citoyennes, mais aux larmes citoyennes. Écoutez ça, j'ai trouvé ça très très pertinent. Son témoignage, c'est la signature effectivement d'un échec mais multifactoriel de l'État français, mais pas simplement depuis les mandats d'Emmanuel Macron. Ça fait des années, malheureusement, que nous assistons à l'accroissement de la surpopulation carcérale, aux délinquants étrangers qui n'ont rien à y faire pour 15 000 d'entre eux, notamment dans nos prisons, au déficit malheureusement judiciaire en matière d'application des peines, à une politique migratoire qui semble peut-être se maîtriser avec la loi, mais qui malheureusement est présente et n'est pas suffisamment maîtrisée, je pense, dans le ressenti de millions de Français. Donc ce sont toutes ces questions qu'il va falloir mettre sur la table afin d'éviter un prochain drame et continuer à pleurer la perte de l'un des nôtres, encore une fois, parce que quelqu'un qui aurait dû se voir retirer son permis après 10 condamnations a tué un représentant des forces de l'ordre. Oui, c'est plus aux armes citoyens, c'est aux larmes citoyens. Et je comprends tout à fait. Je vais même aller au-delà, hein. Peu importe le permis ou non, quand il y a un refus d'obtempérer,
tu t'arrêtes et tu écoutes la police. Tu présentes carte grise, permis d'identité, permis de conduire, carte d'identité, tout ce qu'il faut. Et si t'es en défaut, je sais pas. Je l'ai dit dans la vidéo précédente, d'hier, si t'es en défaut, peu importe, t'assumes comme un grand. T'as voulu rouler en défaut, et bien tu assumes ce qui va t'arriver en défaut. Par défaut. Dans le pire des cas, c'est quoi? C'est une amende. Voilà. Tu vas travailler, tu la payes comme un grand. Mais là, quand même. Là, honnêtement, là, on parle d'un meurtre, quoi, limite. Cette colère de cette femme, parce que nous sommes des millions à la comprendre en réalité. Ouais. Rien d'autre à ajouter. Pendant ce temps, nous avons... Voilà. Écoutez ça, les gars. Beaucoup de gens qui ont voté pour le Rassemblement national, y compris parce qu'ils adhèrent à des thèses racistes, mais qui sont des thèses qui sont construites non pas, qui sont pas le fruit de leur expérience qu'ils auraient vécu dans leur vie quotidienne, mais parce qu'en fait ils regardent CNews et que sur CNews c'est dit que les Arabes et les Noirs sont méchants et qu'il y en a trop en France. Enfin, c'est véridique, les gens disent ça. Je ne sais pas. En tout cas, les discours que moi je prône régulièrement, c'est peu importe l'origine ou le statut social. On parle de racaille. La racaille, ça n'a ni origine, ni couleur de peau, ni statut social. Voilà. Et je pense que ce que veut faire le RN, pour reprendre, je vais résumer le discours du RN, c'est que celui qui vient en France pour vivre une vie meilleure, travailler, s'intégrer, c'est ok. Celui qui vient pour commettre des actes de délinquance et de criminalité, c'est pas ok. Comment est-ce qu'on ne peut pas être d'accord avec ça? Je ne comprends pas. Expliquez-moi. Si on a qui votent LFI ou Nouveau Front Populaire dans l'espace commentaire, s'ils peuvent m'éclairer. Voilà. Parce que là, c'est encore une fois, c'est la politique, tout ce qui est victimisation. Voilà. C'est au prône la carte, voilà, tu sais bien ce que ça veut dire. Ouais, je suis un peu blasé aujourd'hui, ça se voit dans ma façon, tu vois, je suis un peu moins joyeux avec ce genre de news et actu. Et c'est parce qu'ils regardent ces news, et donc je pense qu'il faut davantage réguler la presse et les médias. Beaucoup. Voilà, donc ça veut dire quoi, réguler la presse et les médias? Ça veut dire censure, c'est tout. Moi je suis pas pour la censure, regarde. Là, cette personne dit des bêtises, elle a le droit de dire des bêtises. Je suis pas pour la censure. Peu importe, gauche, droite, milieu, on a le droit de dire ce qu'on veut. Voilà. Maintenant, on a le droit d'avoir des personnes qui viennent te contredire. Et c'est ça un peu qui manque. C'est ça qui manque. Voilà. C'est trop facile de faire de la censure à tout va. C'est ce que veulent ces personnes-là, et je vous garantis que peu importe encore une fois qui arrivera au pouvoir, on sera dans la même mouise. Maintenant, avec la gauche, avec la loi anti-squat, etc., je sais pas si on peut faire pire que maintenant. Peut-être bien. Allez, on va terminer sur une touche un peu humour, hein, avec Papacito. Lui, il me fume toujours. Et vous voulez savoir le pire dans tout ça? C'est que tous ces arrêtés, toutes ces magouilles, au Moyen-Âge, quand tu voulais interdire un chemin, il fallait mettre des gardes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a remplacé les gardes? Des polycopiers. Des polycopiers de con. Des polycopiers. À une époque, il fallait que les mecs qui sont entraînés, ils aient des gourdins, des casques. C'était ça la justice. Aujourd'hui, c'est des polycopiés avec des plans qu'on ne comprend pas, qu'on n'a pas envie de lire. C'est écrit en petit, con. Est-ce que c'est hétérosexuel, ça? Est-ce que c'est un gonze qui méritait de passer les 6 mois dans le ventre de sa mère qui a rédigé un truc pareil? Le blason, là, la République, elle ne le mérite pas. Avant, c'était sur des boucliers. T'allais sur un chemin, les gonzes avaient des boucliers, ils avaient ça sur leurs boucliers. Aujourd'hui, les boucliers, ils ont été remplacés par des articles 1, article 2. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Arrête de nous parler d'articles, va sur un collègue. Si t'as envie de faire un coming out, ne nous fais pas des feuilles avec des articles. Attrape un gonze, baisse-lui la ceinture. Le con. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de se fader des trucs pareils? Qu'est-ce que c'est que ce plan cadastral? On n'y comprend rien. Il y a Josiane, elle a fait des trucs au stylo. Qu'est-ce que c'est que ce boulot? Est-ce qu'on est en France ou est-ce qu'on est en République? C'est de la merde. Je vais l'exploser ton panneau, t'as compris? Voilà. La République, elle se le met ça, d'accord? Moi, je respecte qu'une justice, c'était celle de cette époque-là. Des gros blasons, avec des croix occitanes, des trucs en blé, des grosses fleurs de lys. Là, qu'est-ce qu'il y a écrit? Préfecture des... Que du champ lexical de... C'est infernal en fait, c'est infernal, on comprend rien. Do you speak English? Voilà, c'est pareil que ça parle anglais, exactement. Voilà, c'est de la merde. Donc ce qu'on va faire, c'est comme ça, on va le mettre au sol, en fait, voilà, et on va proclamer que l'Occitanie elle est libre et qu'il n'y a aucun anglais qui nous empêche de passer où on veut. Sinon, le c***. Et ce déviation, qu'est-ce qu'il veut dire? La seule chose qui a dévié, c'est ta
actualité, con. Qu'est-ce que c'est que ce panneau là? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on a battu les Anglais? On leur a fait un siècle de guerre pour se retrouver avec des déviations et personne pour la faire respecter. Mais est-ce que tu crois qu'on va se dévier autant que toi, espèce de déviant? Qu'est-ce qui leur arrivait aux déviants au Moyen-Âge? Je vais te dire. Ok Google, qu'est-ce qu'on leur fait aux déviants au Moyen-Âge? Bûcher, lance-flamme. écartèlement, pendaison, décapitation, catapultage. Oh là. Voilà, on les exécute, les déviants. Alors ton panneau déviation, là, La République, c'est pareil que l'autre panneau là qui a été écrit par Josiane, tu vas te le mettre dans le... Bon. Il a réussi à me foutre de bonne humeur. Ça c'est bien, vu que je vais devoir enchaîner la seconde vidéo. Ben voilà. Encore et toujours plus de degrés. On creuse dans le fond, on creuse notre propre tombe. Stranger Things, le monde à l'envers, tu connais. La petite news actu se termine ici. Like, partage, abonne-toi, mets en sonnerie de portable, frérot Sorette. Promets soin de toi, des gens que tu aimes. Paix, amour, santé, discipline. La vraie paix, amour. Ciao, ciao, et fais très attention à toi.